Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, on s'est levé à l'aube pour aller chercher l'iPhone 6 à l'Apple Store. Enfin, pas trop à l'aube, parce qu'on avait quand même fait une réservation. Hein. Ouais, mais enfin, même avec la réservation, on a dû attendre un petit peu, l'organisation n'était pas tout à fait au point. Mais bon, on a quand même eu nos iPhones, donc un iPhone 6. Et un iPhone 6 Plus. Alors qu'on soit clair, Laura, aujourd'hui c'est juste une petite prise en main du téléphone. On va pas faire un test complet, évidemment on y a joué avec que pendant quelques heures. Donc pour tout ce qui est test un peu plus poussé, au niveau du capteur photo, de la vidéo, on fera ça un petit peu plus tard sur Mac Forever. Alors au niveau du design, on retrouve bien entendu ce qui avait fuité sur internet ces dernières semaines. Donc l'iPhone 6 ressemble un peu à l'iPod Touch qu'on aurait agrandi, avec des bords arrondis, qui sont bien plus agréables que les arêtes tranchantes de l'iPhone 5. Et puis il est beaucoup plus fin. Alors Laura, le boîtier, il est quand même excessivement bien fini, hein, les assemblages sont toujours vraiment parfaits. En revanche, moi j'ai toujours beaucoup de mal à me faire donc, à ces petites antennes blanches. Alors, théoriquement c'est pour faire passer les signaux, mais Apple a décidé vraiment de les montrer, c'est-à-dire de les faire par exemple blanches sur ce modèle-là, ça se voit énormément. Ouais, sur le modèle gris idéal, ça se voit quand même un peu moins. Voilà, donc celui-là, les gens le préfèrent pour ces raisons-là souvent. Et puis il y a aussi ce petit appendice de l'appareil photo, donc, qui ressort légèrement du boîtier, c'est pas beaucoup, hein, c'est un petit millimètre. Mais du coup, dès qu'on va le glisser dans une poche, dès qu'on va le mettre sur une table, si on le met à plat aussi, ça va le rendre un petit peu instable, légèrement, parce qu'il est quand même assez large. Donc voilà, on a l'impression d'avoir des fautes de design sur un produit qu'on aimerait parfait. Alors petit changement avec les versions précédentes de l'iPhone, maintenant le bouton d'allumage se trouve sur le côté au lieu d'être sur le dessus. Le but c'est de pouvoir l'atteindre à une main vu que le téléphone est plus grand, mais du coup ce sera plus difficile d'appuyer dessus quand le téléphone est dans la poche. Et en plus on aura tendance à appuyer sur le bouton volume en prenant appui en même temps. Alors par contre les boutons du volume sont plus plats, Laura, et ça moi je trouve ça plus agréable parce que ces petits ronds on n'arrivait jamais à appuyer dessus. Alors au niveau de la taille c'est quand même très compliqué de choisir tant qu'on n'a pas les deux en main. Moi je vous conseille quand même d'aller à l'Apple Store pour voir un petit peu ce que ça donne. Très clairement on joue avec depuis quelques heures et malgré tous les avantages qu'a celui-là au niveau de la batterie, au niveau de l'écran, au niveau du capteur photo, je trouve qu'on est quand même face à deux téléphones qui sont très différents et celui-là se démarque énormément au niveau des usages, c'est-à-dire que c'est quand même assez difficile de l'avoir à une main, de se balader dans la rue avec. Et puis voilà, il y a tout l'aspect, effectivement, est-ce qu'on va pas avoir l'air un peu idiot à téléphoner comme ça dans la rue? Je ne suis pas persuadé que ce format en fait cartonne et que tout le monde se mette à adopter ça. C'est vraiment un usage qui va être assez spécifique et peut-être pas aussi mobile que ce téléphone qui est vraiment, je dirais, dans la droite lignée de l'iPhone. Qu'est-ce que t'en penses toi? Alors c'est vrai que l'iPhone 6 Plus c'est super pour lire, pour les applications un peu visuelles type Pinterest, pour les vidéos, c'est un peu une mini tablette. Mais au niveau du téléphone, vraiment il n'y a pas photo, étant donné que l'iPhone 6 Plus je peux pas le mettre dans ma poche, je peux pas l'utiliser à une main. Donc clairement moi je pense que je me prendrai un iPhone 6. Alors sur ces téléphones, Apple a rajouté des petites nouveautés logicielles en fait pour faciliter la navigation. Sur l'iPhone 6 Plus, donc l'interface va s'adapter en mode horizontal. Donc quand on est dans les mails par exemple on va voir je sais pas, la liste de comptes. Quand on est dans Safari on voit la liste de favoris. Donc ça c'est assez pratique, ça apporte vraiment un petit plus. Et puis il y a une petite astuce maintenant Laura, c'est quand tu double tapes, donc faut pas appuyer, faut vraiment juste taper. L'interface va descendre et la rendre accessible en fait au pouce. Donc on pourra vraiment naviguer à une main sans trop de problèmes quand on est assis dans le métro ou aux toilettes. Ouais, et ça marche même sur l'iPhone 6, même s'il est un peu plus petit. Merci à tous d'avoir suivi cette première prise en main de l'iPhone 6. On vous donne bien entendu rendez-vous sur Mac Forever pour des tests plus complets. Mais en attendant, on vous donne quand même un aperçu du slow motion en 240 images secondes, et ce, avec un Ice Bucket Challenge. Comment ça, un Ice Bucket sur quoi? Sur un poney. Ah ouais. Laura, tu fais quoi là? Un Ice Bucket Challenge sur un poney. D'accord.